Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau d'INSEM. Alors maintenant que David et Francine vous ont ouvert l'appétit avec leur poulpette, qu'avons-nous à la carte d'INSEM? Bourgaise, le dernier concert de Pierre Gambing en avant-première sur Viastel, s'il vous plaît. À suivre, le Lab Startup ou comment monter sa petite entreprise lorsqu'on est encore étudiant. Burger Mania, la folie du sandwich, version bistrot ou version gastro, ce sera le choix de Lisa. Et enfin, le questionnaire d'Emmanuel au dessert pour conclure l'émission. Et ma Francine, vous m'avez embaumé le plateau. Tout à fait, Célia. Alors, j'ai presque la nausée, mais une bonne et belle nausée. C'était vraiment très agréable. Mais moi, je peux vous dire que ça donne envie de manger. On a envie de passer à table. À côté de vous, c'est vous qui allez passer à table, c'est Pierre. Bonjour, Pierre Gambing. Bonjour. Donc, vous êtes auteur, compositeur et interprète. Et pour ceux qui l'ignoraient, Pierre, cette musique, c'est vous. C'est la musique de la série Mafia. Un incontournable aujourd'hui. Oui. Mais vous êtes aujourd'hui avec nous pour nous parler de Bourgaise. Et Bourgaise, c'est la captation de votre dernier concert. Oui. C'était... Bourgaise, c'est le titre de mon prochain album. Et effectivement, on a fait une avant-première au Théâtre de Bastia qu'on a captée donc, pour la chaîne. Et Bourgaise Live, donc, c'est la version live de cet album. Donc en fait... c'est un peu particulier puisque d'habitude on fait des concerts après avoir sorti l'album. Et là on a fait un concert avant la sortie de l'album. Voilà. Alors c'est prévu samedi 1er octobre à 21h30. Et c'est vrai qu'on a la chance, à part ceux qui étaient présents, c'était à l'Albor à Bastia. C'était au Centre culturel Albor à Bastia. Ouais. À part eux, les téléspectateurs de Viastel auront la primeur d'entendre les titres finalement. Des inédits, exactement. Ce sont vraiment des dernières créations qui vont être sur l'album. Donc voilà. Alors, le concert avant l'album, pourquoi Bourgaise d'ailleurs? Bourgaise, parce que c'est un mot qui m'est resté très longtemps en tête, parce que je pense qu'il signifie bien finalement, le terme, sans être péjoratif, le terme en fait désigne des habitants d'un bourg en fait, qui veulent avoir droit à des droits, à avoir accès à des choses. Donc j'ai fait un transfert sur Internet. Et je me suis dit, finalement, on est tous derrière aujourd'hui nos tablettes, derrière nos réseaux sociaux. Et ce bourg, on veut tous y être dedans, on veut tous exister à travers ça. Donc, voilà. On a l'encyclopédie encore ça à côté en plateau, on me confirme. Alors, il y a un titre phare sur cet album. On a un extrait, on écoute et on regarde. Envie de danser déjà, vous ne savez pas. Alors ça, c'est le titre phare du prochain album. C'est un titre phare, c'est un titre que je veux mettre en avant parce qu'il est en même temps léger, en même temps une certaine profondeur, une certaine tragédie dedans aussi. C'est l'histoire d'un personnage, Phineas Gage. Donc j'ai écrit toutes ces chansons de l'album, je les ai écrites à partir des réseaux sociaux en fait. Et je suis tombé un jour sur un article qui parlait de Phineas Gage, c'est le titre de la chanson. Et Phineas Gage, c'est un personnage qui a existé au début du XXe siècle, à qui il est arrivé un malheur en fait sur son lieu de travail. Il a une barre en fer qui lui rentrait à travers le cerveau en fait. Voilà. Et c'est devenu une curiosité médicale parce qu'il ne s'est pas évanoui, il n'a pas perdu conscience, il a continué de... Et moi, j'ai extrapolé en fait à partir de ce personnage, j'en ai fait un personnage qui va devenir une espèce de prophète à travers son corps et la danse en fait. Où la danse va devenir un moyen de communiquer qui va mettre tout le monde d'accord, où tout le monde va se comprendre, où tout le monde va être...
clairvoyant sur le monde, sur la condition de l'être humain, jusqu'au jour où on va vouloir écrire une Bible, et c'est là où finalement tout va s'écrouler et tout va devenir un désastre. Voilà. D'accord. Et au moins, ça vous a inspiré une belle chanson. Pierre, il y a quelqu'un qui vous a dit un jour que votre musique, elle était psychédélique. C'est vrai que c'est beaucoup... Elle peut paraître pour certaines personnes, effectivement. Après, tout dépend de la culture musicale qu'on a aussi. Voilà. On ne dira pas qui c'est, mais Pierre, votre musique, c'est quoi aujourd'hui, vraiment ? Moi, en fait, moi, je ne me considère pas forcément comme un musicien à part entière. Je me considère plutôt comme un auteur ou un artiste qui va porter un regard sur sa société, qui va porter un regard sur sa propre culture et qui va essayer de la transformer, d'en faire quelque chose, voilà, d'en faire une proposition. Donc, quand je fais des musiques, quand je crée des spectacles, c'est juste pour avoir un autre point de vue sur ce qu'on est et sur ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Donc, je pense être en phase, en tout cas, avec le présent. C'est pour ça que je fais de l'électro, parce qu'on est tous aujourd'hui préoccupés par nos tablettes, nos ordis, nos téléphones, et ne pas représenter ça, ne pas interpréter ça avec de l'électro, pour moi, ça serait assez paradoxal, en fait. Oui. Voilà. Donc, et ensuite, il y a cette langue corse qui est toujours là, il y a cette tradition que je porte quelque part comme un instrument, comme un outil qui me sert à exprimer une poésie que je n'arriverais pas forcément peut-être dans une autre langue, même s'il y a 2 titres en français sur l'album, oui. Voilà, où j'ai voulu faire une expérience avec la langue française, parce que c'est quelque chose qui me trottait aussi dans la tête depuis longtemps. Et donc voilà, donc je suis une espèce d'artisan qui va jongler avec plusieurs matériaux abstraits et qui va essayer qui va essayer de faire naître des questions, du questionnement, tout simplement. Alors, vous êtes aussi très présent sur les films, les documentaires. Vous écrivez pour accompagner, justement, et raconter des histoires différemment. Exactement, la musique de film, c'est encore un autre travail, c'est-à-dire que ça demande effectivement avoir une compréhension. Déjà, c'est un travail qui rentre dans un travail d'équipe, parce qu'il y a un réalisateur qui est là, qui a des désirs, et du coup, le travail, effectivement, du travail de musique de film, c'est de pouvoir interpréter les choses, de pouvoir s'adapter à des situations, à des psychologies de personnages, à des nœuds dramatiques de scénarios, enfin voilà. D'accord. Bah, écoutez, Pierre, le concert en live, c'est samedi 1er octobre, 21h30 sur Via Steel. L'album sort un mois après, donc fin octobre. Voilà. Il sortira vers le 15 octobre sur Internet et fin octobre en physique. Comment se le procurer ? Voilà. Ok, ça marche. Bah, écoutez, ma chère Francine, cette musique, ça vous a inspiré votre jeu du jour ? Oggi, dunque, si parla musica e a me la musica mi garba, dunque continuiamo a parlare di genere di musica e vi propongo di fidiare su Redaglio di un celebre gruppo di musica che si chiama The Police, dunque vi propongo di fidiare e di stare assente, soprattutto. Just up and nowhere to go. Welcome to the early summer show. Just shake a seat, they're always free. No surprise, no mystery. In this theater that I call my soul. Ecco, era un maestro Sting, questo gruppo Police, dunque a una domanda è di Isabè, che genere di musica è rap, slam, jazz o rock? Se vai da risposta... c'est évident. Non dico nulla, se vai da risposta, chiamate Giburu a 0800 000 900 e oggi da vinci. Su vamos o carregador per o vostro telefonino e di nuovo un bello libro per fare un giro di corsa in bicicletta. Dunque, piede vostro telefonino e chiamate. Ecco. Pierre, c'est pas psychédélique, hein, on est d'accord? Non, c'est pas psychédélique. Non. Alors maintenant, c'est le moment de notre chronique expert. Il y a un illustre Corse qui aurait dit impossible n'est pas français. Monter une entreprise à partir d'une idée non conventionnelle, devrais-je dire plutôt innovante, quand on est étudiant, ça paraît compliqué. Mais c'est possible, c'est le projet Lab Startup et ce sont nos experts Emmanuel Pierre et Pascal Agostine qui vont tout nous dire. Bonjour Emmanuel, prenez place. Bonjour. Alors Emmanuel, vous êtes le directeur d'Initia.
C'est plus ça. communément connu comme l'incubateur de Corse. Rappelez-nous rapidement ce que c'est. Oui, alors Initia, c'est une structure d'appui à l'innovation qui porte deux missions principales, l'ingénierie de projets innovants, donc l'incubateur dont vous avez parlé, et l'animation, la mise en réseau de compétences. Alors, j'ai parlé de Pascal Agostini, il n'est pas dans votre poche, il est en duplex de Bastia. Bonjour Pascal. Bonjour. Alors, vous êtes le directeur de la Kedge Business School à Borg, d'ailleurs pas à Bastia. C'est une école de commerce. Tout à fait. C'est l'école de commerce de la Chambre de commerce de Bastia, donc qui est adossée à une grande école qui est Kedge Business School. Tout à fait. Alors, vous avez initié un projet pilote, c'est cette année, le Lab Startup. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est ? C'est un concept nouveau, donc c'est une offre de service que nous souhaitons faire à nos étudiants, puisque au fil des années, on s'aperçoit qu'ils veulent devenir de plus en plus entrepreneurs. Et qu'aujourd'hui, l'environnement économique a changé et que le mode start-up est un petit peu, je dirais, celui qu'il faut privilégier. Donc on va créer un écosystème entrepreneurial au sein de l'école dans lequel ils vont pouvoir, à partir d'une idée, gamberger et essayer d'aller vers un projet. Ça n'a pas toujours été le cas, des étudiants qui avaient envie de devenir des chefs d'entreprise. Justement, vous allez les accompagner pour que ça devienne possible. Tout à fait. On avait initié, je dirais, à un moment donné, des modules qui leur permettaient, je dirais, d'avancer s'ils avaient un projet entrepreneurial. Mais là, aujourd'hui, on a à peu près 70% des jeunes qui rentrent dans notre école qui envisagent l'entrepreneuriat, la création d'entreprise comme un véritable projet professionnel pour leur avenir. D'accord. Alors, pour vos étudiants, comment ça va se passer ? Emmanuel, comment vous allez intervenir, vous aussi, dans ce projet-là ? Effectivement, les trois partenaires, donc Kedge, Corsican Tech et Initia, vont unir leurs moyens pour apporter une aide et un appui aux étudiants qui ont un projet. En ce qui concerne Initia, on va mettre à disposition un chargé d'affaires, une personne, qui va les suivre tout au long du processus de construction du projet. Et on va apporter cette expertise et ces conseils dont ont besoin souvent les jeunes lorsqu'ils se lancent dans l'entrepreneuriat. Comme avec un véritable incubé, comme avec un futur chef d'entreprise qui viendrait proposer... Voilà, à la différence près quand même qu'on est ici dans la maturation de projet. On est moins structuré au stade du Lab Startup. Par conséquent, on va apporter des moyens un tout petit peu différents, mais on l'espère tout aussi utiles. Et ensuite, on souhaite que ces projets entrent en incubation par la suite. Certains seront probablement susceptibles de le faire et on les aura préparés en amont. Alors Pascal, c'est pour les élèves de 3e année ? Non, cette année, depuis le 12 décembre, on a mené une expérimentation. Donc, ce sont bien les étudiants de 3e année du programme Kedge Bachelor. Le principe, c'est que ça s'adresse aux 250 étudiants, c'est-à-dire tout programme confondu, à terme. Alors pourquoi les 3e années ? Parce qu'ils ont déjà commencé à réfléchir, à maturer le projet, l'idée. Ils ont maturé le projet, ils reviennent de 6 mois à l'étranger et ils ont choisi une spécialisation qui est l'entrepreneuriat, effectivement. D'accord. Alors on a quelqu'un sur le plateau qui n'est plus étudiant, mais il passe, il est en train de passer par la case incubateur. C'est Pierre ? Oui, c'est vrai. Comme je disais tout à l'heure, je suis un créateur avant tout et du coup, il y a des idées qui vont du coup se porter plus vers ça, vers la start-up, vers la création d'entreprises. Et on a la chance d'être incubé par Initia, qui nous apporte une aide précieuse. Donc je suis en train de développer une application smartphone qui est toujours liée à mon domaine, à la musique, et en fait qui permet l'application permet de visiter des lieux du patrimoine où il y aura des musiques qui seront dédiées au lieu, donc qui seront vraiment créées spécifiquement pour le lieu. C'est un peu, on va dire, des lieux qui vont être géomusicalisés, en fait. Voilà, un peu, l'idée, c'est ça. Voilà. Donc vous allez être avertis qu'il va y avoir des lieux comme un peu des Pokémon, mais ça sera des Pokémon un peu plus, je dirais, culturels, on va dire. Voilà, et plus rares peut-être. Mais il y en aura beaucoup, parce moi, je veux déployer ça d'une manière assez extravagante. Donc voilà. Et l'idée, c'est que l'utilisateur aura accès pour découvrir des musiques indépendantes, pour découvrir des lieux tout à fait autrement, puisque la musique permet justement de porter un regard neuf sur les choses. Donc voilà. D'accord. Alors messieurs, ce que je vous propose de faire justement, c'est de développer un petit peu l'exemple de Pierre et de nous dire en deuxième partie dès 13h comment on fait pour monter sa start-up en passant par Initia ou pas. À tout à l'heure Pascal. À tout à l'heure.
C'est maintenant le choix le choix, n'importe quoi, c'est la météo, c'est votre choix, vous, quand même. E oggi abbiamo scelta è birra, dunque a meteo dice che il tempo è sempre bello, di stagione certo, ma oggi vi consiglio di approfittare e di mettere in una terrazza di caffè, in giro a vostro caffè, di pigliare un foglio di carta, una penna e di scriverci una lettera di motivazione per raggiungere la squadra d'insieme. Allora, vi dico subito. Non cominciate mica a fare frasate lunghe alla Zola, non siamo mica qui au bonheur des dames, che la sia ben intesa. No, dite giusto di quale ne siete, quali sono i vostri biscotti preferiti, né? È assai importante per raggiungere la redazione, dunque, ciò che voi sapete che qui siamo piuttosto canistrelli che surtout les vôtres. Ecco, donc siamo più di noi caccia che golfer. Ah, ça, c'est Lisa qui est plus chasse. E poi siamo più tacchi che ciabatte. Bon, l'avrete capita. Siamo in traccia di cercare dunque qualche sia che possa portare a lingua grossa di noi, qualche sia di nostrale, ma qualche sia di simpatico, perché chi siamo simpatici. E un'altra informazione, non scrivete mica lettere troppo lunghe, non le leggiamo mica intanto. Dunque, pensate a mandare la vostra lettera a casting.viastella@francetv.fr. Bon, allora, voltiamo a meteo dunque. Pour que vous me faites passer. Donc, il tempo sarà bello, ci sarà un trattulelo di vento che soffierà pian pianino, da Levante e da Mezzogiorno Levante, e di temperature calano appena, siamo d'ottobre, e di temperature saranno tra 23 e 26 gradi, ecco. Alors, merci Francine. Après les canistrés, il y a après les poulpettes. Merci, vous nous avez bien ouvert l'appétit. Il y en a une qui a faim, c'est Lisa. Mais alors, elle, son choix se porte plutôt sur les hamburgers, bistrot ou gastro. Elle nous dit ce qu'elle a choisi. Nouveau jour, nouvelle enquête. Et celle-ci a été complètement motivée par ma faim. Midi, vous avez envie de déjeuner stylé, forcément vous pensez au burger. Fini les fast-food fades et pas bons, maintenant place aux produits frais entre les deux tranches de pain. J'ai demandé l'aide d'un chef, Romuald Royer, pour m'aider à en créer un. Bonjour Romuald, c'est la mode des burgers. J'ai voulu en manger un, j'ai pris des produits. Est-ce que tu peux m'aider à en faire un? Alors ça a l'air très sympathique. Oui. Et je préfère t'inviter dans ma cuisine et te faire goûter le nôtre. J'ai compris, c'est pas adapté. Ça va. Romuald, je te laisse faire. C'est toi le chef, après tout. Alors écoute, déjà on a pris une viande de veau et on a mis dedans 13 ingrédients, de la coriandre, du cumin, de la cannelle, des échalotes, du persil, du thym. Tu fais très attention à la provenance de tous tes produits, j'imagine. Oui, dans un établissement comme celui-ci où il faut qu'on soit dans un compromis entre la qualité et le rapport qualité-prix, parce qu'il faut toujours tenir ça à l'esprit dans ce genre d'établissement. C'est l'idée de démocratiser la bonne cuisine, la rendre accessible à tout le monde. On fait aussi des fois des assemblages bœuf-veau avec des pourcentages différents. On a toujours sous la main ce qu'il faut pour, en goûtant, pour dire tiens, il faut un peu plus de gras, un peu plus de... C'est jamais figé, une viande hachée, tu n'as jamais exactement la même. De toute façon, aucune viande, tu n'as jamais exactement la même. Donc, tout le matin, quand on fait la viande, on goûte, on corrige, et après on met le fameux petit élément qui, lui, va rendre la chose uniforme pour dire à chaque fois qu'on va chez Mine, le burger est identique. Attention, idée complètement géniale à piquer à Romuald, écoutez bien. Histoire que chez Mine, on puisse quand même être au barbecue dans le jardin, on va faire simple, on va le fumer avec un peu d'herbe baronne. Un adage en Amérique dit un burger par jour éloigne le médecin. Est-ce que c'est pas un peu la folie, la grande mode des burgers en ce moment? Oui, je crois que c'est une folie qui dure déjà depuis longtemps. L'histoire du burger, je crois que maintenant ça date, mais ça continue, ça se perd pas. Les gens, dans l'idée, le burger, ils le prennent à la main, ils le mangent, ça va vite, c'est pas trop cher. Alors après, ils sont à la recherche du meilleur burger, c'est normal. Mais il y a cette idée de l'avoir à la main, aux deux mains. Finger food. Finger food, de croquer dedans. Je pense qu'ils ont envie de cette légèreté, les gens. Et du coup, pour eux, c'est leur référence. Alors évidemment, il y a toujours ce regard un peu américain sur la chose. Finalement, le burger, c'est ni plus ni moins, je crois, que notre jambon beurre à la française. Burger, 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 ils sont partout, mais ne vous laissez pas avoir quand même. Voici maintenant une autre formule, plus fast-food, sans couvert, servi en 2 minutes, mais attention, pas question d'être comme ce fameux clown rouge avec un grand M. Ici, on veille à respecter la qualité des produits. Je suis en train de faire le tour des burgers et de mener un petit peu mon enquête.
Est-ce que le burger, selon toi, c'est une mode ou ça s'est pérennisé? À la base, je pense que c'est parti d'une mode, c'était vraiment une mode, mais voilà, le burger s'est implanté quand même dans le monde de la restauration rapide, parce qu'on peut très bien manger rapidement et manger bien. Alors vous, c'est pas des hamburgers, c'est des hamburgers. Ça veut dire quoi? Alors hamburger, donc en fait, si vous voulez, c'est une base d'hamburger, donc comme des hamburgers, mais vraiment gourmet et travailler avec des produits frais, de qualité et français. Donc en fait, donc, la viande, c'est de la charolaise, les fromages sont français au lait cru, donc c'est tome de Savoie, fourme d'Ambert et raclette. Voilà, c'est vraiment des fromages, des très bons fromages, des fromages qu'on reçoit en tome et en meule et qu'on tranche nous-mêmes, directement. C'est une chaîne qui est française et c'est peut-être là la différence. C'est ça, et c'est surtout voilà, française et de qualité. C'est vraiment la différence avec peut-être d'autres enseignes, sans citer de nom. Quelques burgers plus tard et mon enquête s'achève. Mangez sain, mangez des burgers. Je vous quitte et je m'en prends un petit dernier pour la route. À bientôt. Ah ouais, bravo, bravo. Et encore une gourmande. Là, c'est en train de parler de hamburgers, de poissons sur ce plateau. Pas en vrille totale. Alors, heureusement, c'est réglé comme du papier à musique. C'est le questionnaire d'Emmanuel. Tous les jours, elle invente une transition. J'adore. Bravo Célia. Merci. Alors, qui est vraiment Pierre Gambini, hein? Il est psyché, il est électro, il est rock, il est quoi? On va le savoir tout de suite, j'espère. Et Pierre, si tu étais un instrument, rien qu'un. En ce moment, j'aimerais beaucoup acheter un synthétiseur Moog, qui est vraiment, ce sont vraiment des pièces à part. Vraiment, c'est vraiment de très très belles machines. Ça existe depuis très longtemps, depuis je crois c'est 30-40 ans en fait. Hein. Donc il y a des vieux modèles, mais il y a aussi des modèles plus récents qui sont sortis. Donc voilà, ça sera mon prochain achat, je pense. Ouais. Si tu étais un titre du répertoire traditionnel. J'avais parlé il n'y a pas longtemps à quelqu'un de Vegnobel, qui est une espèce de bel canto qui est sorti au début du XXe siècle. Alors, je ne sais plus par qui elle avait été chantée à l'époque. C'est une très très belle chanson. Qu'est-ce que tu chantes tous les soirs avec tes filles? Ouais, il y a Sotalubonte que je chante très souvent, qui est vraiment une très très belle berceuse. Ouais. Si tu étais un courant musical autre que l'électro. Moi je viens du rock, hein. Donc voilà, du rock, folk. J'ai dans mes références. Il y a des mélanges aussi dans tes créations. Hein, et puis de toute façon, il faut dire, la musique électro vient beaucoup du mouvement punk et rock à la base. Hein. Beaucoup d'artistes punk et rock qui ont évolué vers cette musique parce qu'ils y trouvaient un intérêt. Si tu étais l'auteur d'un morceau d'anthologie, qui serais-tu? À part les chansons de ma fille qui me trottent dans la tête en ce moment en style babar, où je me suis réveillé ce matin avec, et c'est particulièrement agaçant. Très lancinant, ça reste des années. Hein. Il y a quand même The Man Who Sold the World de Bowie qui me revient souvent en tête en ce moment, qui a été reprise par Nirvana aussi. Plein de fois. Si tu étais ministre de la Culture, quelle serait ta priorité à part la culture? J'anticipe un peu. Ouais, j'allais dire ça, parce que ce serait bien que tu fasses un peu de la culture au ministère de la Culture. Non, je pense qu'il y a un gros souci pour moi en France, c'est qu'il y a un système qui est mis en place qui permet à des directeurs artistiques, pour moi, de trop cloisonner, de trop enfermer la création artistique. Donc on est dans un système où il y a des micro-pouvoirs, il y a des égos, où il y a des gens qui font un peu ce qu'ils veulent, et c'est pas bon du tout pour la création. Et surtout, on met en place des gestionnaires, en fait, plus que des gens qui ont la fibre artistique. Des artistes. Moi, je pense qu'il faudrait remettre l'artiste au centre, en fait, de la société et lui laisser la liberté de pouvoir investir des lieux et de créer avec ces lieux et d'organiser des choses un peu innovantes. Ouais. Si tu étais un défi? Alors, je me lance le défi de réaliser tous mes projets, tous les projets que j'ai en tête en ce moment. Là, il y en a pas mal, ça va être compliqué. Hein. Je crois que ça fume, tout à l'heure. Tu étais un sentiment? Très banalement, je veux dire l'amour, ne serait-ce que pour contrer tous les sentiments de haine qu'on peut voir sur les réseaux sociaux en ce moment. Voilà. Ouais, bien sûr. Si tu étais une devise? Alors, j'en ai une, mais elle est vraiment absurde. Allons-y, on n'a peur de rien. C'est le ridicule me rend plus fort. En fait, c'est une contraction de tout ce qui ne me tue pas me rend plus fort et le ridicule ne me tue pas. Donc c'est vraiment une contraction des deux. Donc, c'est ce qui te correspond le ridicule me rend plus fort et j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de ridicule. Je parle des réseaux sociaux. Toujours là-dedans. J'ai pas l'impression que les gens se sentent pas forcément faibles avec leur ridicule. Donc voilà. Merci beaucoup, Pierre. Merci à toi. Merci à tous les deux. C'est le moment du programme à ne pas rater sur Via Stella, ma chère Francine. Alors, Sacré programme.
Stasera vi propongo di una serata di cinema a Nore di Sera con Nico Stratos, le pélican. Ça me fait rire, pélican. Donc, Yannis, un di lui 14 anni, che campa in un'isolella di Grecia, ma abbastanza selvatica, e dopo è morta sua mamma, i rapporti con sua babbo sono assai figli, e decide di fare un viaggio in Atene. E mentre lo va a suo viaggio, scopre, cambia un pelicano con l'anello a sua mamma. Alla piatto io abo, e c'è una mosca che è già pronta a figliare il pelicano di stasera. E dunque... T'inquiète pas faire un pélican, faire une grosse mouche. Come vous ha raggiunta questa qui? Spero che non sono mica una bulpette. Dunque... E dunque... Mais on va pas venir foutre le bordel quand tu lui diras. Il le saura pas. Je vous donne ma parole d'honneur. Il fait pas attention à moi. T'es mieux là que dans ta caisse, pas vrai? Va falloir que je te cache. Mon père veut pas d'animaux à la maison. Je me demandais si j'avais fait le bon choix. Échanger la croix d'or de ma mère contre un oisillon qui ne sentait pas très bon, était-ce vraiment une bonne idée? Je restais persuadé que ma mère m'aurait pardonné d'avoir rompu le pacte familial pour sauver la vie de ce drôle d'oiseau. Mon père, c'était une autre histoire. Salut Kitsa. Ecco dunque di stasera Nore di Sera, Nico Stratos, le pélican, un appuntamento a un manca. D'accord, merci Francine. Très rapidement, la réponse à votre jeu. Nous avons un gagnant, c'est Thierry. Bonjour Thierry. Bonjour Célia, bonjour tout le monde, Francine, Pierre. Salute. J'oublie quelqu'un aussi, pardon. Allora, di già appena chi genera di musica è... Che dura question. Je vais dire du rock. Bravo! Avete vinto. Siete forti. Allora, dunque avete vinto un caricatore per telefonino prezioso e sul libro di scoperta dunque di strade di Corsica in giro a una bicicletta. Ecco. Grazie d'avoir giocato con noi. Merci Thierry. Alors je sais pas si vous êtes plus rock ou électro, poulpette ou hamburger. En tout cas, Start-up, c'est ce qu'on fait à 13h. On se retrouve après le journal. Merci à tous d'être venus. Merci Pierre. Le concert, c'est samedi. Samedi soir, 21h30. À 21h30 sur VS TV. En octobre, l'album. Allez, à tout à l'heure. Merci.